Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame Jésus. Acclame le Seigneur. Personne ne peut se justifier. Oh, si je suis en vie, c'est parce que j'ai respecté tous les commandements. Mais c'est par la grâce de Dieu. Si je vis aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Si je vis aujourd'hui, c'est grâce à l'œuvre de la croix. C'est ce que nous étions en train de chanter ici. Neema ya Golgotha. Amen. Alléluia. Amen. Neema ya Golgotha. Cela veut dire la grâce de la croix. Amen, amen. Lorsque Jésus est mort à la croix pour nous, Jésus nous a sauvés. Il n'était pas obligé de nous sauver, mais c'est à cause de son amour envers nous. La Bible nous dit qu'il nous a aimés les premiers. Avant que nous ne soyons là, toi et moi, Jésus-Christ était déjà mort à la croix. Il y a déjà 2000 ans. Quelqu'un est mort à la croix pour toi et moi. Alors si nous sommes enseignés, nous devons être heureux. Parce que Jésus a déjà payé les prix pour toi et moi. Si tu chantes pour Dieu, chante comme quelqu'un pour qui on a déjà payé les prix. Chante comme quelqu'un qui n'a pas de chaîne. Mais nous le constatons quand il faut chanter pour Dieu. Nous chantons comme si c'était des personnes enchaînées. Notre attitude peut aussi provoquer quelque chose. Juste l'attitude, nous pouvons savoir que la personne ici ne se porte pas bien. Cette personne, il a des problèmes. Il y a d'autres personnes. Tu peux aller chez quelqu'un juste en te regardant. Il commence à te dire ce que tu as au cœur. Mais toi tu peux penser qu'il est en train de te prophétiser. Mais c'est ton attitude qui a révélé quelque chose. Nous aussi, si nous sommes dans la présence de Dieu, nous devons avoir l'attitude de vainqueur. Ce n'est pas toujours dans la bouche, mais nous devons les manifester aussi par notre attitude. Lorsqu'on nous regarde, on trouve la joie de Jésus à nous. Lorsqu'on nous regarde, on trouve réellement que Jésus est vivant. Nous aimons beaucoup chanter dans nos chants: oh, il est vivant, oh, il est ressuscité. Mais quand on nous regarde, nous avons comme nous manifestons notre extérieur comme des personnes qui ne font que chanter. Mais dans leur cœur, il y a trop de chagrin. Ndio pale utaona mtu mwimbie Mungu, mtu eko naimba, mais eko na waza ile problème yake. Amen. Alléluia. Nous devons être dans la joie. Amen. Nous avons notre thème qui dit passons de l'autre bord. Nous devons avoir l'attitude des vainqueurs. Les personnes qui espèrent à traverser de l'autre côté. Parce que cette faiblesse que nous sommes en train d'afficher ne nous rassure pas que nous allons traverser. Mais ce matin, je voudrais t'encourager à prendre courage et à persévérer. Ne te limite pas au milieu. Ne commence pas les choses de Dieu pour arrêter au milieu. Tu as commencé avec Dieu. Tu dois avancer avec lui jusque dans ta destinée. Ne commence pas des choses pour abandonner au milieu. Même Dieu lui-même, lorsqu'il commence avec une personne, ce n'est pas pour l'abandonner au milieu. Dieu va l'amener jusqu'à sa destinée. C'est pourquoi ce matin, je voudrais que Dieu puisse t'amener aussi dans ta destinée. Malgré que tu es fatigué, mais je prie ce matin que Dieu t'amène dans ta destinée.
La Bible nous dit fatigué, mais poursuivant toujours. Nous devons poursuivre notre objectif. Nous devons poursuivre notre objectif que nous avons cette année. C'est de quitter de l'autre côté pour aller de l'autre bord. Et de l'autre côté, c'est là où nous allons rencontrer ce qui nous appartient. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? On va nous lire deux passages, je crois, c'est toujours le passage de notre thème. Mais nous allons parler sur quelque chose. Et nous allons encore prier. On va nous lire d'abord dans Marc, chapitre 4, versets 35 à 40. Et après, on va retourner dans notre passage de base. Deutéronome chapitre 1 verset 6. Nous allons tenir debout et nous allons lire la parole de Dieu. On va nous lire dans Marc 4, 35 à 40. Marc chapitre 4, le verset 35 à 40, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ces mêmes jours, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et le flot se jetait dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa, et il eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Amen. Amen. Deutéronome chapitre 1, le verset 6, nous lisons au nom de Jésus. L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant, vous avez assez demeurer dans cette montagne. Amen. Amen. Vous pouvez vous rasseoir en acclamant le Seigneur et sa parole. Amen. Amen. Nous voulons nous exhorter pendant un moment et nous allons terminer. Amen. Je crois tous les passages qu'on vient de nous lire, ce sont nos deux passages de base. Ce sont les deux passages que nous exploitons toute cette année. Alléluia. Et aujourd'hui, nous voulons y retourner pour tirer quelque chose qui va encore nous aider. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur Jésus. Et ce matin, nous allons parler juste de la barque. La barque. Nous allons parler de la barque. Amen, amen. Amen. Parce que notre sujet de l'année, c'est de traverser. L'autre fois, nous avions parlé sur les vents contraires. Mais cette fois-ci, nous allons parler sur la barque. Notre ambition, c'est de traverser de l'autre côté. Traverser de l'autre côté, c'est de laisser la vie ancienne, la vie de la honte, la vie des souffrances, la vie des problèmes, la vie remplie d'autres mauvaises choses, la vie qui n'était pas bonne pour nous, ces enfants, et de vivre dans une nouveauté de vie. C'est pourquoi on nous a dit, même dans Deutéronome, on nous a dit que le Seigneur nous a parlé
Et Dieu a dit ceci aux enfants d'Israël, de se tourner et de partir. Parce que les enfants d'Israël s'étaient contentés sur les monts Horeb à cause de ce que Dieu faisait à cet endroit. Les enfants d'Israël pensaient peut-être que c'était la destination finale. Parce qu'il y avait beaucoup de choses que Dieu opérait là-bas. Dieu parlait avec son serviteur Moïse et Moïse venait et transmettait les messages aux enfants d'Israël. Alors quand Dieu a vu ces stationnements, il a dit à ses enfants de partir. Le Dieu que nous prions, ce n'est pas un Dieu de sur place. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui nous veut toujours avancer. Il aime quand nous avançons. Dieu aime quand nous progressons. Lorsque tu fais quelque chose pour lui, ce n'est pas parce que tu prêches bien que cela va plaire à Dieu. Mais ce qui fera du bien à Dieu, c'est de voir avancer et de persévérer dans le ministère qu'il t'a donné. Alléluia. Alors comme les enfants d'Israël avaient un long chemin, Dieu les avait obligés d'avancer. Parce qu'il y avait d'autres villes à prendre en possession. C'est comme toi et moi ce matin. Peut-être que Dieu t'a donné juste une petite portion de ta bénédiction. Mais selon toi, tu crois que non, je suis déjà arrivé. Ce matin, je t'encourage encore de persévérer. Tu n'es qu'à Horeb. Tu es encore à Horeb. Il faut aller et prendre d'autres villes en captivité. Alléluia. Tous nous désirons traverser. Mais pour la traversée que nous parlons en ces lieux, selon notre thème, il y a des choses que nous devons respecter pour traverser. Alléluia. Nous parlons de la traversée. Mais dans quelle façon que nous allons traverser? Avec quelle attitude que nous allons traverser? C'est pourquoi nous avons voulu parler sur la barque. Parce que pour cette traversée, on nous a parlé aussi de la barque. Pour traverser de l'autre bord, Jésus et ses disciples ont utilisé la barque. Ils n'ont pas marché sur l'eau, mais il a utilisé la barque pour traverser de l'autre côté. Alors ce matin, je voudrais parler un peu sur la barque. Alléluia. La barque a de multiples facettes. Nous pouvons parler sur la barque, mais de différentes façons. Je peux parler dans ma manière. Une autre personne peut parler de sa manière. Mais ce matin, moi, je parle de la barque en tant que l'église de Dieu. Alléluia. Dans deux facettes, je vais parler sur l'église de Dieu. Et je vais parler aussi sur nos propres vies. Alléluia. C'est la barque qui va nous faire voyager. Oui, traversons de l'autre bord. Mais il faudrait quelque chose pour que nous puissions entrer à l'intérieur et que la chose nous fasse traverser. C'est ce qui s'était passé aussi avec Jésus et ses disciples. Lorsque Jésus a opéré des grands miracles, à un certain moment, il a bien jugé de traverser de l'autre côté parce qu'il y avait encore une mission à accomplir. Et ils ont utilisé la barque. Amen, amen. Pour se déplacer, nous devons être dans la barque. C'est pourquoi ce matin, je suis venu avec un court message de te dire que tu as beaucoup désiré la traversée. Mais il y a une chose que je vais te dire ce matin.
c'est que si tu veux réellement traverser, si tu veux réellement vivre les changements, si tu veux voir Jésus opérer de grands miracles dans ta vie, ce matin je t'exhorte à monter dans la barque. Alléluia. Amen. Tu dois monter dans la barque. C'est dans cette barque-là qu'il y a Jésus. C'est pourquoi je voulais dire ce matin que cette barque-là, c'est l'église de Dieu. Parce que pour voir Dieu, pour voir Jésus, on ne trouve que dans sa maison, qui est l'église de Dieu. Alléluia. Amen. Donc cette barque que nous parlons ce matin, nous parlons de cette communion. Alléluia. Pour être ensemble dans la barque, nous devons avoir la communion. Nous sommes ensemble dans cette barque, tous comme un seul homme, avec une seule vision. En ce moment-là, nous allons traverser. Mais si les autres sont dans la barque, et on a sema mitatambuka mimoya, bien aimé, utakunywa mai. Amen. Alléluia. Utakunywa mai. Amen. Amen. Nous devons être dans la barque. Nous disons que nous devons quitter l'ancienne vie pour vivre des choses nouvelles. C'est lorsque nous sommes dans la barque. Alléluia. Et dans cette barque, c'est là où il y a Jésus. Jésus est dans son église. Jésus est dans sa parole. Jésus est dans ses commandements. Comme nous étions en train de parler pendant la semaine, que nous devons nous attacher à notre appel. Dieu nous a appelés. Et nous devons répondre à l'appel que Dieu nous a donné. Dieu t'a appelé à faire quoi? Dieu t'a appelé à les servir, mais tu ne les sers plus. Dieu t'a appelé à la prière. Avant tu priais, mais après tu as abandonné la prière. Mais quand nous parlons que cette année c'est une année de la traversée, tu fais aussi les nombres. Moi aussi je vais traverser. Non, bien-aimé. Nous devons d'abord être dans la barque. Être dans l'église de Dieu, ce n'est pas dans ces quatre murs. C'est-à-dire, c'est suivre ce que Dieu nous dit. Amen, amen. La Bible nous dit deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si ceux-ci ne s'entendent pas. Il est impossible de dire que je suis un enfant de Dieu, mais si je ne respecte pas ce que Dieu me dit de faire. Il est impossible de dire mimi comme mtoto wa Mungu. Mais lorsque Dieu parle, nous avons des cœurs incrédules. Non, bien incrédules. Alors nous devons nous plier devant Dieu si nous voulons traverser. Alléluia. Amen. Même du temps de Noé, lorsque Noé a construit l'arche, ce sont les animaux qui étaient en train de moulindani. Alléluia. Alléluia. L'église aussi, c'est comme l'arche. C'est une cité de refuge. Je l'ai toujours dit, nous étions poursuivis par les problèmes de nos familles, de nos maisons, de nos tribus et autres. Mais nous nous sommes réfugiés dans l'église de Dieu, dans l'ambassade céleste. Alors pourquoi encore quitter
cet endroit pour retourner encore dans des choses anciennes? Pourquoi quitter encore la cité qui nous a accueillis comme une cité de refuge et de retourner encore en arrière? Non, bien-aimé, tu dois être dans la barque. Si réellement tu préfères traverser, si tu veux traverser, tu dois être dans la barque. Parce que la barque, elle symbolise aussi la protection et la provision. Lorsque nous sommes dans la barque, nous serons protégés. Lorsque nous serons dans la barque, nous aurons la provision. Asema ile saa Agar alitokaka kwa Abraham na mtoto wake, provision ilimwishaka. Amen, amen. Tu peux te croire peut-être que tu es bien approvisionné. Non, je peux maintenant évoluer. Non, les choses de Dieu, c'est pour des chômeurs. Mais sache que c'est quoi Mungu dans sa barque qui a la protection et la provision. Alléluia. Parce que Dieu va te protéger et Dieu va garder même tes biens. Parce que parfois, si nous nous amassons des biens en dehors de Dieu, nous allons finir toujours par échouer. Tout ce que nous pouvons faire en dehors de Dieu, nous allons échouer. C'est pourquoi il faut kukimbilia kwa Mungu. Toujours dans sa barque. Et lorsque nous sommes dans sa barque et que Jésus aussi navigue avec nous, c'est ce que je suis en train de dire, la protection. Jésus ne peut pas accepter qu'il est dans ta barque et que quelque chose de mauvais t'arrive. Jésus ne peut pas accepter que tu es dans sa barque en train de naviguer avec lui et puis de laisser le diable t'atteindre. Alléluia. N'est-ce pas, la Bible dit ceci, que le diable rôde autour de vous afin de vous arracher. Pour vous arracher. C'est-à-dire, nous sommes chez Dieu. Mais le diable fournit les efforts pour nous arracher de notre Dieu. Lorsque nous serons séparés de notre Dieu, à ce moment-là, il va se jouer de nous. Bien-aimé, sois dans la barque. Si tu veux arriver de l'autre côté, sois dans la barque avec Jésus. Être dans la barque avec Jésus, c'est la stabilité. Lorsque Jésus s'était levé, il a stabilisé la barque. Alléluia. Lorsque nous avons Jésus, nous serons stabilisés. C'est pourquoi vous allez lire dans Psaume 23, au verset 5, la Bible nous dit ceci: tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. En face de mes adversaires, les ennemis. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. C'est-à-dire, lorsque Dieu est dans la barque avec nous ensemble, lorsque Dieu est dans l'arche avec nous, nous naviguons avec lui. Dieu ne va pas tenir compte de tes ennemis pour te bénir. Dieu ne va pas tenir compte de ton combat pour te bénir. Même si tu as beaucoup de combats devant toi. Mais le fait que tu marches avec Jésus, le fait que tu chemines avec Dieu dans la même barque, Jésus-Christ va stabiliser les choses. Parfois nous cherchons des solutions ailleurs, mais la solution ne se trouve que dans l'arche de l'Éternel. La solution ne se trouve qu'à l'église de Dieu. Parfois nous prenons des coachs qui ne prient même pas. Nous prenons les païens pour des conseillers. Nous oublions les serviteurs de Dieu. Si nous faisons cela, bien-aimés, tout coïnje arche. Alléluia. Soyons dans la barque. Alléluia. C'est la sécurité.
C'est la sécurité et la provision. Les tempêtes vont s'abattre à la barque, mais cela ne nous feront pas peur, parce que Jésus est celui qui ordonne même aux tempêtes de se calmer. Les difficultés que nous rencontrons dans nos vies, Jésus il est là pour les calmer. Il stabilise la vie. Puis tu dresses devant moi une table. Peut-être que David pensait que Dieu devrait d'abord s'attaquer aux ennemis. Les ennemis que nous constatons que abani ba ennemi betu. Abikala ke ba ennemi ba Mungu. Alléluia. Ce ne sont que les adversaires. Alléluia. Mais Dieu ne peut pas passer son temps en train de faire les adversaires. Dieu va faire d'abord que ta vie soit stable. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Acclame pour Jésus. Peut-être que tu étais découragé, mais je te rassure, retourne dans la barque avec Jésus. Lorsque nous allons marcher avec Jésus, nous allons arriver à bon port. Nous allons arriver dans notre destinée. Lorsque nous marchons avec Jésus, tout ce que nous cherchons, nous allons trouver. Nul besoin de s'inquiéter encore, parce que le roi, le maître est dans la barque. Jésus est dans son église. Dans Habakkuk, on nous dit ceci, que Dieu est dans son saint temple. Que toute la terre fasse silence devant lui. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec nous, quelle est cette maladie qui va te tuer? Si Dieu chemine avec toi, quelles sont les choses qui peuvent te freiner? Si Dieu est avec toi, personne ne peut lui résister. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Dieu? Parce que Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. À une seule condition: soyons dans la barque avec lui. Plusieurs ont choisi d'autres barques. De ce temps-là, il n'y avait pas qu'une seule barque. Il y avait beaucoup de barques. Mais Jésus a choisi parmi ces barques. Et il est monté dans une des barques. Le problème ce matin, ce n'est pas d'avoir sa propre barque. Mais le problème, c'est de monter dans la barque où il y a Jésus. Alléluia. Dans tes projets, il faut qu'il y ait Jésus. Si tu veux réussir dans ce que tu fais, même si tu projettes de faire quelque chose, c'est comme un voyage. La vie de l'homme sur cette terre est aussi semblable à un voyage. Nous sommes en train de voyager. Nous étions petits. Nous avons grandi. Et nous sommes en train de parcourir les chemins de notre vie. Alors nous devons avoir Jésus pour que Jésus a tout conduire. Que Dieu puisse nous conduire. Alléluia. Parce que si nous avons Jésus, lui il va s'occuper de nous. Et nous serons toujours stables. Malgré que les tempêtes peuvent s'élever par-ci par-là. Mais rassure-toi que rien de mal ne t'arrivera. Rien de mal ne t'arrivera. Même là où tu es, tu as des difficultés. Tu as un problème. Tu as une épine. Sache que si tu as Dieu en toi, avec toi, si vous cheminez avec Dieu, Mungu atakusaidia. Alléluia. Tutembe pamoja na Mungu. Amen, amen. L'essentiel c'est d'avoir Dieu. Alléluia. J'ai toujours dit, même si tu es capable de payer une maison, de te payer une voiture,
Tu as l'argent avec toi. Mais il faut toujours associer Dieu. Il faut te rassurer que tu as Dieu avec toi. Parce que si nous n'avons pas Dieu avec nous, hein, même dans les choix, nous allons faire des mauvais choix. Au moment où tu peux aller à gauche, comme tu n'as pas consulté Dieu, toi tu pars à droite. Et tu rencontres quelque chose de mauvais. Alléluia. Rassurons-nous que nous avons Jésus. Avant de faire toutes choses, nous devons nous rassurer que nous avons Dieu. Avant de poser chaque acte, nous devons nous rassurer que nous avons Dieu. Dans notre chemin vers la destinée, nous devons nous rassurer que nous avons Dieu. Même David, avant de monter à la guerre, il consultait toujours Dieu. Avant de commencer quelque chose, il posait la question à Dieu. Même pour poursuivre ses ennemis, il demandait toujours à Dieu. Même s'il avait toute la capacité de les poursuivre et de les atteindre, mais il consultait toujours Dieu. Alléluia. Amen. Avec Dieu, nous serons victorieux. Mais sans Dieu, ce ne sont que des échecs. Selon toi, tu peux constater que les choses marchent. Mais sans Dieu, c'est toujours les échecs. Alléluia. Lorsque nous cheminons avec Dieu, les choses mauvaises peuvent survenir. Les diables peuvent nous attaquer. Mais ce matin, je t'encourage de ne pas avoir peur. Lorsque tu as Dieu avec toi, apana kushikia boka. Kama uko na Mungu, n'aie pas peur. Parce que la peur, c'est une arme du diable. Lorsque vous avez peur, lorsque Jésus s'était réveillé, il a dit à ses disciples, les gens de paix de foi. Alléluia. Amen. Donc la peur tue la foi. Amen, amen. Nous étions en train de parler le mercredi sur la foi. Que nous ne devons pas nous limiter toujours sur la foi verbale. Nous devons mettre cette foi en pratique. Comme je disais avant, même quand tu chantes, on te regarde. Quelqu'un peut même deviner qu'en tout cas, en toi, il n'y a pas la foi en Dieu. Parce que si tu savais celui qui tu es venu pour lui en ces lieux, tu ne devrais pas te comporter de cette façon. Parce que la peur tue la foi. Kama unatetemeka boka, utaona ta maombi hautaomba bien. Amen, amen. Kama tu unaanza kuzakala, même la prière hautaomba bien. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, kama uko na boka sana, ile maombi unaweza kufua maombi ya boka. Amen, amen. C'est pourquoi la peur tue la foi d'une personne. Les disciples ont dit, Bwana tunakufa. Tunaanza kufa, nous mourons. Mais lorsque Jésus s'est levé, il a dit, gens de paix et de foi. Dans les choses de Dieu, ce qui compte plus, c'est la foi. Ce qui compte plus, c'est la foi. C'est la foi qui déclenche les miracles. Même quand Jésus a guéri les malades, il disait chaque fois que ta foi t'a sauvé. Il disait que ta foi t'a sauvé. Un jour, Jésus avec les centeniers, invitaient Jésus chez lui. Mais après un certain temps, ce centenier a dit, je ne mérite pas que toi tu entres sous mon toit. Dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Jésus s'est tourné vers ses centeniers. Un centenier, c'est quelqu'un qui dirige une centaine de soldats qui sont sous sa charge.
Alléluia. Et Jésus a dit, même en Israël, je n'ai jamais vu une telle foi. Donc tout ce que nous pouvons faire, les choses de Dieu, si nous n'y ajoutons pas la foi, nous allons sombrer. Tout à tumbukia. Si nous n'avons pas foi en Dieu, nous allons quitter la barque pour vouloir traverser par notre force. Je te rassure que par ta force, tu ne sauras pas. Parce que Jésus sera absent. Notre avantage, c'est quand nous avons Jésus. Notre avantage, c'est lorsque nous naviguons avec Jésus. Nous allons être rassurés que malgré les difficultés, malgré les problèmes, nous allons nous en sortir. C'est le rôle de l'Église. Amen, amen. Si quelqu'un te dit de quitter l'Église, cette personne ne t'aime pas. Une personne te dit des mensonges pour que toi tu puisses abandonner Jésus. Moi je te dis ce matin que c'est cette personne même, il est ton premier sorcier. La personne même, la personne qui te pousse à faire de mauvaises choses. Alléluia. Donc nous devons faire attention. Nous devons rester toujours accrochés à Dieu. Alléluia. Ma prière ce matin est que tous nous puissions traverser. Tous nous puissions vivre une vie nouvelle. Alléluia. Amen. Reste dans la barque. Bakia mchombo. Reste dans la barque. Bakia mchombo. Pour atteindre ta destinée, tu dois rester dans la barque avec Jésus. Si tu veux arriver à ta destinée, comme on appelle sois attaché à Dieu. N'accepte pas de commencer, de faire même un pas sans Jésus. Pas un pas sans Jésus. Apana kuchika kwanza bintu pashipo Yesu. Alléluia. C'est dans la barque de Dieu, dans l'arche de l'Éternel qu'il y a la vie sauve. Les gens qui avaient minimisé le message de Noé, par après ils ont regretté. Parce que Dieu avait déjà fermé la porte. Lorsque les eaux ont commencé à monter, c'est alors que ceux-ci viendront pour lui dire: oh Noé, ouvre pour nous la porte. Et Noé leur avait répondu: la porte est fermée par Dieu. La vie est en Jésus-Christ. Sans Jésus, c'est la mort. En dehors de Jésus, il n'y a pas l'espérance. En dehors de Jésus, il n'y a que les échecs. En dehors de Jésus, nous allons échouer. En dehors de Jésus, nous n'allons pas traverser. Alors ce matin, il faut désirer être dans la barque. Il faut désirer être fidèle. Même les fidèles de l'église primitive, les chrétiens, ils étaient assidus au temple. La Bible nous dit qu'ils partageaient ensemble. Ils vivaient dans l'amour fraternel. Mais aujourd'hui, les églises sont en train de vivre de grandes séparations. Au lieu d'être dans une même barque, mais chacun préfère avoir sa barque privée, sa barque personnelle. Quand on veut parler sur quelque chose, chacun voudra toujours faire voir que c'est lui qui a la connaissance. Quand vous voyez deux personnes discuter, ce n'est pas pour se donner une connaissance par rapport à Dieu. C'est pour se faire voir que l'autre ne sait rien. C'est moi qui connais tout. Comment voulez-vous être dans une même barque si nous ne sommes pas ensemble? Acclamons pour le Seigneur.
Acclamons pour le Seigneur. Alors être dans une même barque, c'est être ensemble, avoir une même idée, avoir une même direction. Nous voulons traverser. Nous partons de ce côté. Toi-même, tu te dis, je vais traverser. Mais tu te tournes ici. C'est une confusion. Alléluia. Que Dieu nous aide. Nous ratons beaucoup de choses parce que nous ne sommes pas ensemble. La puissance de Dieu diminue parce que nous ne sommes pas dans une même barque. Les maladies nous attaquent parce que nous ne sommes pas dans une même barque. Les difficultés jour et nuit parce que nous ne marchons pas dans une même barque. Mais ce matin, nous allons entrer dans la barque. La barque de la stabilité. La barque de la gloire. Et nous allons vivre les miracles. Dieu va encore opérer les miracles. Dieu va démontrer sa puissance parce que nous serons ensemble. Ce que Dieu veut, c'est nous voir ensemble. Ce que Dieu veut, c'est nous voir dans une même barque. Et à l'intérieur, il y a Jésus. Nous n'allons pas échouer. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Hébreux 10, 39. Hébreux 10, verset 39 nous dit ceci. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Tu es dans la barque, tu es dans une barque, tu te retires pour te jeter dans l'eau. Donc tu préfères mourir au lieu de rester dans la barque. Bien-aimé, ata shetani ashakukuloka. Amen. Ata shetani ananiloka. Je ne peux pas quitter la barque pour me jeter dans l'eau. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Quelqu'un qui se retire sans raison de l'assemblée de Dieu pour aller se perdre. Non, bien-aimé. Que ça ne soit pas ainsi. Restons dans la barque et nous allons vivre les miracles. Restons dans la barque. C'est l'assurance des miracles. Restons dans la barque. C'est l'assurance vers notre destinée. Alléluia. Amen. On nous dit encore que la barque, c'est un espace où les disciples sont réunis avec Jésus. Alléluia. Tous nous sommes les disciples de Jésus. Comment veux-tu aller quelque part et abandonner Jésus? Nous devons nous réunir là où est Jésus. Et ensemble avec Jésus. En ce moment-là, nous allons expérimenter sa puissance. Nous n'arrivons pas à expérimenter sa puissance parce que nous ne sommes pas dans la barque. Nous ne sommes pas ensemble avec Jésus. Quelqu'un qui n'est pas avec toi, il est impossible que tu lui fasses du bien. Quelqu'un qui ne t'aime pas, il est impossible que tu lui fasses du bien. Mais si quelqu'un est ensemble avec toi, nous sommes ensemble avec Jésus. Nous partageons le même amour avec Jésus. Nous partageons les mêmes promesses avec Jésus. Nous marchons dans la nouveauté de vie. Nous allons bénéficier de ce qui est à Jésus. C'est ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que nous sommes les co-héritiers de Christ. Donc ce que Christ a, nous pouvons aussi les avoir. Alléluia, acclame pour le Seigneur. Lorsque nous avons Jésus, nous allons voir sa puissance. Il est impossible de voir la puissance de Jésus si nous n'avons pas Jésus en nous. Dans nos vies de chaque jour, s'il n'y a pas Jésus, il est impossible de l'expérimenter. Utabakia na Mungu paka wa mahistoire. Non, alitendeaka ule. Mais qu'est-ce que Dieu a déjà fait avec toi? Il faudrait que Jésus intervienne.
dans ta situation. Au moment où tu vas retourner dans sa barque. Amen, amen. Rudia tu mubarke yake na mwanze kutembea pamoja. La barque c'est rester sous sa direction. Si je peux dire. Si tu acceptes que Jésus te conduise, il va te faire arriver à bon port. Il va te faire arriver dans ta destinée. La barque c'est aussi un point d'appel, de l'appel. Et les changements. Ceux qui étaient dans la barque, Jésus a pris les pierres et autres qui étaient des spécialistes dans la pêche et il les a changés en ses serviteurs. Donc dans l'église de Dieu c'est aussi un point de changement. Si nous sommes dans l'église de Dieu, nous devons aussi changer. Alléluia. Si nous sommes dans cette barque avec Jésus, c'est un point de changement. Pour les nouveaux, pour une nouvelle vie. J'étais répété peut-être un voleur de grand chemin. Mais lorsque je viens à l'église Jésus libère, j'accepte d'être dans cette barque qu'on appelle Jésus libère. Ma vie doit changer et je dois être transformé en une autre personne. Les Jacques et les Jean c'était des pécheurs. Les autres avaient leurs occupations. Mais lorsqu'ils ont rencontré Jésus, ils ont abandonné leurs anciennes occupations et ils sont devenus les pêcheurs d'hommes. Alléluia. Ce matin aussi, sois accroché à Dieu. Sois accroché à Dieu. Ne tourne pas tes regards de gauche à droite. La chose la plus importante, c'est de rassurer que nous avons Dieu. Si tu fais un examen de conscience, tu vois que tu as Dieu en toi. N'aie pas peur. Ne panique pas. Ne sois pas agité. Dieu va toujours te secourir. Dieu va toujours venir à ton aide. Lorsque tu vas crier, Dieu va écouter tes cris. La Bible nous dit que Dieu a écouté les cris des enfants d'Israël. Et il était descendu pour les délivrer. Lorsqu'un enfant de Dieu crie, Dieu est attentif aux cris de ses enfants. Alléluia. Amen. Ata vile tunaonaka manyumba musite bali banavukaka bivuko donc mbata anashikiaka paka cria mbata. Amen, amen. Donc kama nyama wa hii modela naria ula atamushikia bia ni ule beko naye mu kizazi kimoya. Donc shina shinju Mungu tuanze kusema tushike tuingie naye mu kizazi kimoya. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Naweza kushangilia Bwana. Ne sois pas dans une autre barque, mais tu veux que Dieu intervienne et calme la tempête. Ça ne se fera pas. Que Dieu bénisse sa parole. Nous acclamons.